Clara Peck habitait la vieille maison depuis 10 ans quand elle fit l'étrange découverte. À mi-chemin entre le premier et le deuxième étage, au niveau du palier, dans le plafond, la trappe. Mon Dieu, ça alors? Elle s'immobilisa sur le palier, ébahie, doutant de la véracité de ce qu'elle apercevait. Impossible! Comment ai-je pu être aussi aveugle? Bon sang, il y a un grenier chez moi! Elle avait arpenté cet escalier des milliers de fois, durant des milliers de jours, et jamais elle ne l'avait vu. Quelle vieille idiote! Elle faillit trébucher dans sa hâte à redescendre, oubliant ce qu'elle était montée faire. Avant le déjeuner, elle revint sous la trappe, se figeant sur place, la fixant de ses yeux trop brillants, l'air d'une grande enfant nerveuse et maigre, aux joues pâles et aux cheveux délavés. Un grenier, bon, et maintenant? Pour y ranger quoi? Elle se retira, vaguement troublée, avec l'impression d'avoir les idées à la dérive. Ça suffit, Clara Peck, monologua-t-elle en passant l'aspirateur au salon. À 57 ans, tu n'es pas encore gâteuse, Dieu merci. Pourtant, comment avait-elle pu ne pas remarquer l'existence de la trappe? Sans doute à cause de ce silence dont la maison était baignée. Jamais une seule fuite dans le toit, donc jamais de clapotis au plafond. Jamais rien aux poutres, et pas de rongeurs. Si la pluie avait goûté, si les poutres avaient grincé, si des souris avaient dansé la sarabande au grenier, elle aurait levé les yeux et décelé la présence de la trappe. Mais la demeure était restée muette, et elle avait donc été frappée de cécité. « Cette histoire est ridicule !» s'écria-t-elle en prenant son dîner. Elle termina son repas, lut jusqu'à 10 heures du soir, et alla se coucher tôt. Ce fut au cours de cette nuit-là qu'elle entendit pour la première fois les bruits. Faibles tapotements sporadiques, évoquant des signaux en morse, grattements légers, comme ceux d'un morceau de craie traçant des graffitis, de l'autre côté de l'étendue vide du plafond, pareil à une blafarde surface lunaire. Dans un demi-sommeil, elle bougea les lèvres pour murmurer « Des souris ?» Puis, ce fut l'aube. En descendant préparer le petit déjeuner, elle leva vers la trappe son regard calme de petite fille et sentit au bout de ses doigts grêles des picotements l'incitant à aller chercher l'escabeau. « La barbe » grommela-t-elle. « Je ne vais pas perdre mon temps à fouiner dans un grenier vide. La semaine prochaine, peut-être. » Pendant les 3 jours qui suivirent, la trappe devint invisible. C'est-à-dire qu'elle oublia de la regarder. Donc, c'était comme si elle n'existait pas. Mais sur le coup de minuit, la 3e nuit, elle perçut de nouveau les trottinements de souris ou autres bruits d'origine inconnue, égratignant le plafond de sa chambre comme de petits fantômes légers sur la face cachée de la lune. Elle écarta cette pensée incongrue pour imaginer des fleurs d'amarante séchées ou bien des graines de pissenlit, ou encore de la simple poussière voltigeant sous l'effet d'un courant d'air dans les combles. Elle songea à se rendormir, mais cette intention ne rentra pas dans le domaine des faits. Allongée dans son lit, elle fixa le plafond si intensément qu'elle aurait presque cru pouvoir distinguer au rayon X ce qui cabriolait ainsi derrière ces moulures de plâtre. Un cirque de puces savantes? Une tribu de souris nomades ayant fui une maison voisine? Plusieurs avaient été mises récemment en état de siège par les dératiseurs, qui en avaient bloqué toutes les issues afin d'éliminer toutes les forces de vie secrètes qui habitaient les lieux. Les formes de vie en question avaient dû faire leur bagage pour aller se trouver un autre refuge, et le grenier de la maison de Clara Peck leur avait offert l'abri convoité. Alors qu'elle gardait les yeux en l'air, les bruits recommencèrent. Ils se structuraient, s'organisaient en motifs, comme si de longues griffes parcouraient d'un bout à l'autre le plancher du grenier clos en le grattant avec insistance. Clara Peck retint son souffle. Le va-et-vient se fit plus intense. Les raclements ténus se déplaçaient pour se concentrer vers une zone située au-dessus de la porte de sa chambre et un peu plus loin. Comme si les minuscules animaux qui s'agitaient essayaient de se frayer un chemin vers une autre porte secrète, là-haut, à la recherche d'une sortie. Lentement, Clara Peck se redressa pour s'asseoir au bord du lit. Lentement, elle se mit debout et transféra son poids sur le parquet, en évitant de le faire craquer. Tout aussi lentement, elle alla ouvrir la porte. Elle glissa un regard dans le couloir, baigné par l'éclat froid de la pleine lune, qui filtrait par la fenêtre du palier pour lui montrer la trappe. À cet instant, comme activés par la chaleur de sa présence, les petits bruits de pas s'amassèrent précipitamment, se rassemblant autour de l'abattant même de la trappe. « Seigneur, » se dit Clara Peck, « ils m'entendent. Ils veulent que je... » La trappe vibra doucement sous le poids léger et mobile de ce qui se trémoussait sur elle en crissant. En nombre toujours plus grand, froissement et frottement frôlaient l'abattant de bois, comme des spirales chiffonnées de vieux papier journal jaunis, imitant le son d'invisibles pattes d'araignée ou de rongeurs. Plus fort, toujours plus fort. Clara allait crier « Pitié, fichez le camp !» quand le téléphone sonna.
hoqueta Clara Peck. Elle eut l'impression qu'un baquet de sang se déversait à l'intérieur de sa carcasse pour s'amonceler dans ses pieds. Elle courut décrocher le téléphone et agrippa le combiné. « Qui est-ce » cria-t-elle. « Clara, c'est Emma Crowley. Quelque chose ne va pas ?»« Mon Dieu » s'égosilla Clara. « Tu m'as flanqué une de ces frousses. Enfin, Emma, pourquoi appelles-tu à une heure pareille ?» Il eut un long silence, pendant lequel son interlocutrice, à l'autre bout de la ville, reprenait son propre souffle. « C'est stupide, mais je n'arrivais pas à dormir. J'avais comme un pressentiment. »« Emma !»« Non, laisse-moi finir. Tout à coup, j'ai pensé, Clara ne va pas bien, ou un accident lui est arrivé, ou je ne sais pas. » Clara Peck recula jusqu'au bord du lit et s'y affaissa, écrasée par le fardeau des paroles d'Emma. Les yeux clos, elle dodelina de la tête. « Clara !» reprit la voix d'Emma à 1 millier de kilomètres de distance. Tu ne te sens pas mal ? » « Ça va, » finit par répondre Clara. « Tu n'es pas malade, il n'y a pas le feu chez toi ? » ?»« Non. »« Oh, tant mieux, c'est moi qui suis folle. Tu me pardonnes ? » ?»« Je te pardonne. » »« Bon, eh bien, bonne nuit. » Et Emma Crowley raccrocha. Clara Peck resta une bonne minute à observer le combiné, écoutant le signal intermittent de la ligne occupée avant de le reposer machinalement sur son support. Elle regarda l'embrasure de la porte et se remit à examiner la trappe. Tout s'était calmé. Seule une ombre de feuillage, en provenance de la fenêtre, vacillait et palpitait sur la surface de bois. Clara plissa les paupières en scrutant la trappe. « Ah, vous trouvez ça malin, hein ?» marmonna-t-elle. Il n'y eut plus de promenade, ni de danse, plus de trémoussement ni de murmure jusqu'au terme de la nuit. Les bruits recommencèrent 3 nuits plus tard, et cette fois, ils étaient plus sonores. « Mais il ne s'agit pas de souris, » s'avoua Clara Peck. « Ce sont de gros rats, hein ?» En réponse, le plafond fit entendre les figures entrecroisées d'un ballet compliqué, dépourvu de musique. Ces entrechats d'un genre singulier se poursuivirent jusqu'au coucher de la lune. Puis, dès que la clarté de celle-ci se fut évanouie, le silence retomba sur la maison tandis que Clara reprenait souffle et vie. Vers la fin de la semaine, les déplacements suivirent des tracés plus géométriques. L'écho de leur bruit résonnait dans toutes les pièces de l'étage. Le boudoir, la vieille chambre à coucher, et aussi la bibliothèque où jadis, d'anciens locataires avaient feuilleté des livres en contemplant l'océan de branchages des marronniers. À 3 heures du matin, la 10e nuit, ses yeux écarquillés mangeant son visage ratatiné, effaré par un tapage de percussion au rythme syncopé, Clara Peck tendit sa paume en sueur vers le téléphone pour appeler Emma Crowley. « Clara, je savais que ce serait toi. »« Emma, il est 3 heures du matin. Tu n'es pas étonnée ? » ?»« Non, j'étais là dans mon lit en train de penser à toi. Je voulais te téléphoner, mais j'avais peur de passer pour une maboule. Tu as un problème, hein ? » ?»« Emma, réponds-moi. Si dans une maison, il y a pendant des années un grenier vide, et que tout d'un coup ce grenier soit plein de tas de choses, comment est-ce possible ? » ?»« Mais je ne savais pas que tu avais un grenier. » »« Moi non plus. Écoute, au début on aurait dit des souris, et ensuite des rats, et maintenant c'est comme s'il y avait des chats en train de courir partout là-haut. Qu'est-ce que je dois faire ? » ?»« Il faut prévenir la compagnie de dératisation. J'ai leur numéro ici. Attends, c'est le 77-99. Tu es sûr que tu as des bêtes dans ton grenier ? » ?»« On a presque l'impression que c'est toute une équipe de football. »« Clara, qui habitait ta maison autrefois ? » ?»« Comment ça, qui ? » ?»« Écoute, pendant toutes ces années, il ne s'y est jamais rien passé, et maintenant, la voilà, comment dire, envahie. Sais-tu si quelqu'un y est mort, dans le temps ? » ?»« Mort ? » ?»« Eh bien, si un précédent occupant est mort chez toi, peut-être que tu n'as pas du tout affaire à des souris. » »« Tu essaies de me parler de fantômes ? » »« Tu ne crois pas à leur existence ? » »« Essayer de me faire paniquer avec des histoires de fantômes, c'est ça que tu appelles être une bonne amie ? Je te prie de ne plus me téléphoner, Emma. »« Mais c'est toi qui m'as téléphoné !»« Raccroche, Emma. » Emma Crowley obtempéra. Clara Peck se glissa sans bruit dans le couloir, puis s'immobilisa un instant, avant de lever le bras vers le plafond comme un geste de provocation. « Des fantômes ?» prononça-t-elle à voix basse. C'était comme si, là-haut dans la nuit, le vent soufflait pour huiler les gonds de la trappe. Faisant lentement volte-face, Clara Peck regagna sa chambre et, attentive au moindre de ses mouvements, retourna se coucher. Elle fut réveillée à 4h20 du matin par une bourrasque en train d'ébranler la maison. Mais était-ce bien le vent, ou bien cela provenait-il du couloir ? De toutes ses forces, elle tendit l'oreille. Très doucement, presque imperceptiblement,
La trappe dans le plafond de la cage d'escalier grinça. Puis, elle s'ouvrit. Non, c'est impossible, songea-t-elle. Après s'être levée, l'abattant de la trappe retomba avec un claquement sourd. « Il faut que j'aille voir ce qu'il en est, » se dit-elle. « Non !» Elle bondit hors du lit, alla fermer la porte à clé et revint en hâte sous les draps. « Allô, la compagnie de dératisation ?» articula-t-elle machinalement, la voix étouffée par les couvertures. Hébétée par le manque de sommeil à 6 heures du matin, elle s'engagea dans l'escalier sans lever la tête, fuyant la vision du maudit plafond. Au milieu des marches, pourtant, elle se retourna, eut un sursaut et se mit à rire. « Quel imbécile !» proféra-t-elle, car la trappe était bel et bien fermée. 2 heures plus tard, alors que l'éclat du soleil matinal chassait les relents de la nuit, elle n'en décida pas moins de téléphoner au dératiseur. Il était midi quand la camionnette d'inspection de la compagnie de dératisation s'arrêta devant chez Clara Peck. Le jeune technicien qui en sortit, un certain monsieur Timmons, se propulsa nonchalamment vers la maison avec un air de dédain insolent. On jugeait à son allure blasée que plus personne n'avait rien à lui apprendre concernant les rongeurs, les termites, les vieilles filles vivant seules et les bruits nocturnes bizarres. Il s'avançait en jetant sur le monde l'œil conquérant du torero pénétrant dans l'arène, ou de l'homme à femme allumant sa cigarette, le dos tourné à la pauvre créature au lit avec lui. Il appuya sur le bouton de la sonnette comme l'archange envoyé par le Seigneur. Après lui avoir ouvert, Clara faillit lui claquer la porte au nez, outrée de sa façon de la toiser comme pour lire au plus profond de ses pensées. Il avait le sourire béat d'un alcoolique, mais c'était sa haute opinion de lui-même qui l'enivrait. Il n'y avait qu'une seule attitude à adopter. « Ne restez pas planté là !» cria-t-elle. « Rendez-vous utile !» Elle tourna les talons pour ne pas voir son expression indignée. Puis elle lança un regard derrière elle pour vérifier si elle avait obtenu l'effet escompté. Bien peu de femmes avaient dû lui parler sur ce ton. Il semblait absorbé par la contemplation de la porte. Ensuite, comme attiré par la curiosité, il en franchit le seuil. « Par ici !» indiqua Clara. Elle le précéda dans le vestibule en se pavanant, puis le fit monter jusqu'au palier où elle avait placé un escabeau métallique. Elle dressa la main en désignant le plafond de l'index. Au-dessus, il y a un grenier. Allez voir ce qui peut expliquer tout ce boucan. Et ne gonflez pas la facture quand vous aurez fini. Essuyez-vous les pieds avant de redescendre. J'ai des courses à faire, j'espère pouvoir vous faire confiance pour ne pas chaparder en mon absence. À chaque estocade qu'elle lui portait, elle voyait sa suffisance se lézarder. Il avait le visage empourpré, les yeux brillants. Avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, elle avait rebroussé chemin jusqu'au bas des marches pour enfiler un manteau léger. « Vous savez reconnaître les bruits provoqués par des souris dans un grenier ?» questionna-t-elle en le fixant par-dessus son épaule. « Et comment, ma petite dame? C'est mon boulot » lâcha-t-il. « Surveillez votre langage. Et si ce sont des rats, vous saurez les identifier? Il peut s'agir de rats ou d'autres bêtes encore plus grosses. Qu'est-ce qu'il y a de plus gros que des rats dans un grenier? Vous n'auriez pas des ratons laveurs par ici? Mais comment des animaux pareils auraient-ils pu entrer? C'est vous qui habitez la maison, ma petite dame, vous devez bien être au courant. Leur conversation s'arrêta net, car un bruit se faisait entendre là-haut. Juste un soupçon de bruit tout d'abord, puis un frottement, enfin un martèlement. Quelque chose bougeait dans le grenier. Monsieur Timmons plissa les yeux en les levant vers la trappe. « Tiens !» grogna-t-il. Clara Peck eut un hochement de tête satisfait, enfila ses gants, ajusta son chapeau en s'observant dans une glace. « On dirait... » gloussa monsieur Timmons. « Quoi? Il n'y a pas eu le capitaine d'un bateau qui vivait ici autrefois ?» demanda-t-il enfin. Le bruit augmentait de puissance. La maison entière semblait geindre et vibrer sous l'effet d'une masse pesante se déplaçant de part et d'autre sous les combles. Monsieur Timmons avait fermé les yeux pour mieux écouter. « C'est comme une cargaison, » avança-t-il. « Une cargaison à fond de cale, qui remue en glissant quand le bateau penche d'un côté. » Il éclata d'un petit rire et rouvrit les yeux. « Ou alors, vous auriez pas eu une espèce de serre avec des plantes à croissance accélérée ?» Un sourire flottait sur ses lèvres, tandis qu'il examinait le plafond. « Des plantes carnivores, bien sûr !» ricana-t-il. «
Ou bien j'ai une autre idée. Un énorme baquet plein de levure de bière en train de se répandre partout, en échappant à tout contrôle. J'ai entendu parler comme ça d'un mec qui s'était mis à produire de la levure de bière dans son grenier. Et un jour, devinez ce qui est arrivé ? Furieuse de ces fines plaisanteries, Clara Peck vitupéra. « Je reviens dans 1 heure. Vous avez intérêt à ne pas lambiner. » Elle quitta les lieux en claquant la porte d'entrée, non sans avoir surveillé une dernière fois le dératiseur. Ce crétin, après avoir haussé les épaules avec un geste fataliste des mains, avait entrepris d'escalader les degrés de l'escabeau. Quand Clara Peck revint à pied 1 heure plus tard, la camionnette de la compagnie de dératisation était toujours garée le long du trottoir. Même pas fichu d'avoir terminé. Encore un petit rigolo qui se moque du monde. Elle s'arrêta pour guetter la maison. Un silence total y régnait. « Ce n'est pas normal », soupira-t-elle. Elle appela. « Monsieur Timmons ?» Puis elle alla ouvrir la porte. « Il y a quelqu'un ?» Elle entra chez elle dans un silence pareil à celui d'autrefois, avant le temps des souris transformées en rats, eux-mêmes changés en autres bêtes plus grosses, dansant la farandole dans l'ombre du grenier. Un silence aux émanations presque suffocantes. Elle fit halte au bas des marches en vacillant, son sac d'épicerie serré dans les bras comme un jeune enfant mort. « Monsieur Timmons ?» La maison était d'un calme absolu. L'escabeau se trouvait toujours sur le palier, mais la trappe était refermée. Bon, il est donc évident qu'il n'est pas là-haut. Il ne se serait pas bouclé après avoir grimpé. Cet imbécile a dû partir. Elle se détourna en fronçant les sourcils pour inspecter la camionnette rangée dehors. Elle est en panne, je suppose. Il est allé chercher de l'aide. Elle posa son sac à provisions dans la cuisine et pour la première fois depuis des années, sans trop savoir pourquoi, alluma une cigarette. Après l'avoir fumée, elle en alluma une autre, puis se mit à préparer bruyamment son déjeuner, entrechoquant la vaisselle et les ustensiles et ouvrant tout un tas de boîtes de conserve. La maison écouta ce remue-ménage sans faire preuve de la moindre réaction. À 2 heures de l'après-midi, le silence lui pesait sur les épaules comme un linceul. Elle rappela la compagnie de dératisation. Le patron de l'entreprise arriva en personne, 1 demi-heure plus tard, à moto, pour emmener le véhicule abandonné. Portant la main à sa casquette, il entra faire un brin de causette avec Clara Peck, tout en passant en revue du coin de l'œil les pièces vides engoncées de silence. « Ne vous tracassez pas, madame, » énonça-t-il enfin. « Charlie était un peu porté sur la boisson ces derniers temps. Dès que je le revois, il se fera virer. Mais il était venu ici faire quoi ?» En disant ces mots, il scrutait l'escabeau sur le palier. « Oh » se hâta de répondre Clara Peck. « Il s'agissait simplement d'un contrôle. »« Bon, je viendrai m'occuper de ça demain, » déclara le patron. Après son départ, Clara Peck monta lentement l'escalier et leva la tête vers le plafond en observant la trappe. « Lui non plus, il ne t'a pas vu, » murmura-t-elle. Il n'y eut pas un frémissement, pas un trottinement de souris dans le grenier. Elle était comme pétrifiée sur place, malgré la lumière du soleil qu'elle sentait palpiter derrière elle. « Pourquoi ?» s'interrogea-t-elle. « Pourquoi ai-je menti ?»« Eh bien, après tout, la trappe est bien fermée, n'est-ce pas ?»« Et je me demande pourquoi, » pensa-t-elle. « Mais je ne veux plus faire aller quelqu'un dans ce grenier, plus jamais. C'est vraiment absurde, non ? C'est vraiment bizarre. » Elle prit son dîner tôt, se tenant aux aguets. En lavant sa vaisselle, elle continuait d'être sur le qui-vive. Elle se mit au lit à 10 heures, mais dans la vieille chambre de bonne du rez-de-chaussée, inutilisée depuis de longues années. Pourquoi avoir choisi de dormir dans cette pièce ? Elle l'ignorait. Elle l'avait décidé comme ça. Incapable de trouver le sommeil, elle demeura étendue dans le noir, les tympans douloureux, les tempes battantes. Aussi rigide sous le drap qu'une sculpture de pierre tombale, elle attendait. Aux environs de minuit, un coup de vent subit agita un entrelac d'ombre de feuillage sur son couvre-lit. Les poutres de la maison tremblèrent. Elle souleva sa tête de l'oreiller. Des chuintements doucereux filtraient du grenier. Elle redressa le buste. Les bruits s'intensifiaient, comme si une grosse masse animale informe rôdait dans les ténèbres du grenier. Elle se plaça sur le rebord du lit, les pieds posés par terre, les yeux baissés. Les bruits se succédaient. Par-ci, piétinement précipité de lapins en train de détaler, par-là, battement ralenti et pesant d'un énorme cœur. Elle sortit dans le vestibule et s'y arrêta, inondée par le clair de lune que déversaient les fenêtres comme une aube pure et froide. Empoignant la rampe, elle monta furtivement les marches. Arrivée au palier, elle toucha l'escabeau, puis leva les yeux. Elle battit des paupières. Son cœur tressauta et se contracta. Car sous son regard, avec une grande lenteur, la trappe remontait comme si elle s'enfonçait à l'envers dans le plafond. Elle s'ouvrit, révélant un carré noirâtre en attente, pareil à un puits de mine sans fin dirigé vers le haut.
« J'en ai assez !» cria-t-elle. Elle dévala l'escalier jusqu'à la cuisine et en revint comme une tornade, munie d'un marteau et de clous, avant de grimper rageusement sur l'escabeau. « Je ne veux plus croire à toutes ces âneries. C'est fini, vous entendez? Arrêtez !» Au sommet de l'escabeau, elle dut se hausser sur la pointe des pieds pour atteindre le grenier, un bras tendu fendant l'obscurité dense de ce dernier, d'où il résultait que sa tête devait s'y engager à moitié. « Allons-y, » fit-elle. À ce moment précis où elle passait la tête par l'ouverture en cherchant la trappe à tâtons, une chose aussi rapide qu'étonnante survint. Comme si quelque chose lui attrapait la tête, comme si elle était un bouchon éjecté du goulot d'une bouteille, son corps tout entier, bras et jambes étirés, fut happé à la verticale dans le grenier. Comme une marionnette au fil actionnée avec violence par une force invisible, elle s'envola vers les cintres d'une scène imaginaire. Le mouvement fut si brutal que ses chaussons restèrent abandonnés sur l'escabeau, à l'endroit où ses pieds s'étaient posés. Dans l'instant qui suivit, il n'y eut pas de cri, pas même un halètement. Juste un long silence de 10 secondes, comme quand on cesse de respirer. Puis, sans aucune cause apparente, la trappe se rabattit et se ferma. En raison de la nature particulière du silence dont la vieille maison était imprégnée, plus personne ne s'avisa jamais de la présence de la trappe. Jusqu'au jour où les locataires suivants furent depuis 10 ans les occupants des lieux.